Bonjour à tous et aujourd'hui on se retrouve pour un avant-match du match Real Madrid contre Real Sociedad, un match qui se déroulera au Bernabéu samedi à 21h. Mais juste avant que la vidéo commence, je te conseille de t'abonner, de liker et de commenter parce que voilà, dans cet avant-match, il y a beaucoup de news sur lesquelles on va revenir, qu'il y a eu l'affaire Mbappé, Kroos, Alaba, etc. Et comment j'ai pu suivre tout simplement toutes ces news, c'est grâce à une page Insta qui s'appelle Supporter du Real Madrid. Je te conseille fortement d'aller t'abonner à eux parce qu'ils le méritent. Il y a plusieurs publications par jour et surtout c'est des news qui sont très fiables. Franchement, depuis que je me suis abonné à ce compte-là, je fais que de le regarder, je lis les articles et c'est super. Donc je te conseille fortement d'y aller, lien en description. Puis voilà, t'as juste à taper leur Insta. Après cette petite parenthèse, du coup, on va maintenant s'attarder à ce qui s'est passé durant ces derniers jours au Real Madrid. Alors tout d'abord, on a eu le cas Alaba. Alors Alaba, de base, était censé être forfait pour la Real Sociedad. Finalement, il a réintégré le groupe, il s'est entraîné petit à petit et finalement, il s'avère qu'il est prêt pour affronter la Real Sociedad tout simplement samedi. Donc alors, on va laisser le choix à Ancelotti. Ancelotti peut remettre Nacho qu'il avait mis d'ailleurs contre le Rayo. Mais après, on va voir ce qui va se passer. Mais en tout cas, moi je pense qu'il faut mettre Alaba, comme ça permet de faire une dernière petite vérification avant le gros choc face au PSG. Après le cas Alaba, on va évoquer le cas Kroos parce que ça a fait beaucoup parler, surtout durant les dernières heures au moment où je te tourne cette vidéo. Tout simplement, Kroos, il a ressenti une douleur aux ischios et du coup, il va passer une IRM, voilà, des examens un peu plus avancés pour voir réellement ce qu'il a et surtout combien de temps il va être blessé, puisque c'est ça qui intéresse un petit peu tout le monde, etc. Et surtout voir s'il va pouvoir jouer contre le PSG. Alors déjà, c'est sûr, il est forfait contre la Real Sociedad. Maintenant, contre le PSG, il est incertain. Voilà, on lui donne le statut d'incertain. Moi, de toute façon, Kroos, j'ai vu un match aller, comme le Real Madrid, il était inexistant. Du coup, j'en attends beaucoup plus. Et j'espère quand même qu'il sera là contre le PSG parce qu'on a besoin de grands joueurs comme ça sur le terrain. Lors de cette confrontation contre le Rayo, il y a également Dani Carvajal qui s'était blessé. Et pas de souci, il est bien prêt pour ce match face à la Real Sociedad. Donc, pas d'inquiétude à avoir au niveau de tout cela. Thibaut Courtois a été élu joueur du mois du Real Madrid. Je pense que c'est totalement logique avec la prestation XXL qu'il a sortie contre le PSG. Malheureusement, il y a eu un but dans les dernières minutes qui a été pris par le portier belge, mais ça n'empêche pas que franchement il a été énorme sur ce match-là et que rien que grâce à ce match-là, il mérite d'avoir ce trophée de joueur du mois et il le mérite amplement. Autre news également, tout simplement sur la Super League. Alors moi, je connais pas trop la position du Real Madrid. Je pense qu'ils vont soutenir le projet de façon générale parce qu'ils étaient là au début, donc ils vont pas quitter le navire très clairement. Et en tout cas, pour moi, je sais pas si je suis pour ou si je suis contre. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes pour la Super League ou contre cette compétition et pourquoi, quelles sont les raisons, etc. Moi, je trouve que ça peut être original de mettre des grands clubs entre eux, mais pour les petites équipes qui émergent, vous voyez, les Villarreal, tout ça, les petites équipes comme ça, c'est assez dommage parce que c'est des équipes qui méritent de jouer des grands clubs. Sinon, durant ces derniers jours, vous avez pu clairement remarquer qu'il y a eu énormément de news sur Kylian Mbappé. Alors déjà, ce qu'il faut retenir, c'est que le PSG tente le tout pour Mbappé parce qu'il pense que c'est lui le futur meilleur joueur du monde. Alors moi aussi, je le pense, mais en revanche, je pense que quand même le Real Madrid va réussir à avoir Mbappé parce que voilà, le PSG c'est en train de ramer depuis le début, mais ils n'y arrivent pas. Et c'est pas en claquant des doigts qu'ils vont y arriver. Ils tentent toujours d'augmenter leurs offres de contrat, mais ça change rien. Mbappé désire aller au Real Madrid. Parce que je vous le rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, il y a un accord oral entre le Real Madrid et Mbappé. Bon après, c'est pas une signature, mais ça n'empêche pas que c'est déjà un gros avantage pour le Real Madrid. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu penses que Mbappé va aller au Real Madrid ou au PSG. Maintenant, si on s'intéresse un peu plus au match de samedi, et du coup maintenant on va se tourner du côté de la Real Sociedad, donc c'est-à-dire cette équipe du Pays Basque. Alors tout simplement cette équipe, il faut savoir que là elle est sur une série de 2 matchs consécutifs. Bon, après ils ont perdu 3-1 contre Leipzig, ils se sont fait éliminer de Ligue Europa. Ils ont pris clairement cette humiliation contre l'Athletic Bilbao dans ce derby basque. Ça les a pas mis en confiance. Depuis cela, ils ont gagné tout simplement 1-0 face à Osasuna et leur dernier match en date était contre Mallorca et ils se sont imposés 2-0 à l'extérieur. Je vous rappelle également que cette équipe est 6ème de Liga, donc ça montre à quel point elle est capable tout simplement de jouer des places européennes, de pourquoi pas conquérir pour la Ligue des Champions. C'est une équipe qui faisait partie des premiers en début de saison, donc attention pour nous, en tout cas en tant que Madrilènes, à pas se faire avoir par cette équipe. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tout cela, bien évidemment en commentaire.
Désormais, je vais vous proposer tout simplement un petit 11 que j'ai concocté pour cette équipe du Real Madrid. C'est simplement le 11 que j'aimerais bien voir demain. Peut-être que ce ne sera pas celui-là. En tout cas, j'espère de tout cœur que ce sera celui-là parce qu'on n'en peut plus. Ancelotti, depuis le début de la saison, c'est la même composition qu'il garde. Bon, du coup, je vous évoque mon 11. Alors, tout d'abord, au goal, on aura tout simplement Courtois. Ça paraît assez logique. Défenseur droit, j'ai hésité à mettre Vasquez, mais je me suis dit que voilà, Carvajal, faut qu'il fasse une dernière répétition avant la réception du PSG, tout simplement. En défense, pareil, pour les mêmes raisons, j'ai décidé de mettre Militao là-bas pour avoir une dernière répétition dans les jambes, pour que les joueurs soient prêts. Après, pourquoi pas, il faudra faire des changements, faire entrer Nacho pour faire souffler un des deux. Ensuite, en défenseur gauche, Mendy, pour également le préparer pour ce match face au PSG. Au milieu de terrain, c'est là où il y aura du changement, bien évidemment. Moi, je décide de laisser Modric au repos et de tenter plutôt quelque chose d'original avec un trio composé de Casemiro, Camavinga et Valverde. Du coup, voilà, Kroos aussi au repos parce qu'il est blessé. Lui, c'est un peu plus logique. Mais du coup, je décide de faire jouer tout de même Casemiro et de laisser Modric sur le banc. Enfin, on attaque le trio d'attaque et pour mon trio d'attaque, déjà en pointe, en buteur, voilà, Benzema, ça paraît logique. Et sur les côtés, écoutez-moi bien, moi j'ai envie de changement juste pour ce match-là, parce que pour moi, Asensio et Vinicius quand même, ils ont joué énormément de matchs cette saison. Faudrait peut-être les laisser au repos ou au moins Vinicius. Du coup déjà, Hazard, je le mets à gauche. Et à droite, je mets Gareth Bale parce que Gareth Bale, il faut qu'il ait des minutes, il faut qu'il joue. Et puis voilà, quitte à faire entrer Asensio, Vinicius si ça se passe mal et qu'il n'y a pas d'animation offensive. Mais moi, j'ai envie de, pour la première fois, voir ce trio d'attaque, Gareth Bale, Benzema et Hazard. On l'a déjà vu, c'était avec Zidane, mais on a envie de le voir sous Ancelotti, ce que ça peut donner si les joueurs ont tout simplement appris de leurs erreurs ou alors si tout simplement ça change rien et qu'il faut laisser ce fameux trio Vinicius, Benzema, Asensio. Finir sur ça, mais en tout cas, il y a une chose qui est claire, c'est que demain, il faut gagner. Il n'y a pas le choix, c'est la Sociedad, c'est une bonne équipe. On sera au Bernabéu à domicile. Faut empocher les 3 points absolument parce que dans cette course au titre, il peut tout se passer. Je vous rappelle que le Real Madrid, dans ce mois de mars, va affronter le FC Barcelone. Il y a également d'autres équipes coriaces qu'ils vont affronter. On sait qu'on peut perdre contre n'importe quelle équipe de la Liga comme gagner contre n'importe qui. Donc c'est compliqué. Mais en tout cas, moi je suis confiant. Je pense qu'on peut gagner ce match. Et en tout cas, on va se quitter sur ça. À la Madrid! N'hésitez pas bien sûr à me donner vos pronostics en commentaire. Je les regarderai bien évidemment et je parlerai tranquillement avec vous. Sur ce, écoutez, je vous dis à la prochaine. Merci à toi si tu as regardé cette vidéo en entier. Vamos! Dream, watching the leaves changing the seasons. Some nights I think of you, reliving the past, wishing it lasts.